Après les événements d'Endor, l'Alliance rebelle, victorieuse, est réorganisée et forme son propre gouvernement. Après de longues années de lutte, la République est rétablie. Cependant, les vestiges impériaux subsistent toujours, malgré qu'ils sont dispersés et sans leader. La flotte de défense de la Nouvelle République, nouvellement créée, a alors la mission de traquer et localiser les forces de l'armée impériale dissimulées dans toute la galaxie. Mais voyons ensemble de plus près l'organisation militaire ainsi que les forces d'assaut de la Nouvelle République. L'armée de la Nouvelle République est tout d'abord divisée en 3 grandes catégories. Ainsi, nous retrouvons les forces de défense spatiale de la Nouvelle République, l'armée terrestre et enfin les renseignements de la Nouvelle République. Au contraire de l'Empire Galactique, la Nouvelle République après Endor avait peu de vaisseaux à sa disposition. C'est en grande partie grâce à cela que la Nouvelle République misa sur la polyvalence de son armée. À l'apogée de la Nouvelle République, en plus 16 après bataille de Yavin, les forces de défense avaient un total de 5 flottes de combat, étant tous capables de défendre un périmètre de 12 secteurs. Au total, la Nouvelle République avait plus de 5000 vaisseaux de guerre, soit théoriquement 1000 vaisseaux par flotte. Les flottes étaient ensuite divisées en groupes de combat, et chaque groupe de combat divisé en plusieurs forces d'intervention d'une vingtaine de vaisseaux chacune. Si une intervention grave devait être lancée, une force d'intervention pourrait fusionner avec une autre. Cependant, dans chaque flotte, un groupe devait rester en réserve. Le déploiement des forces d'intervention était la suivante: 3 croiseurs lourds, suivis de 2 transporteurs légers, de 4 frégates d'escorte et de 5 vaisseaux d'attaque, accompagnés d'une ligne de 7 vaisseaux de reconnaissance et de support. Comme dit plus tôt, chaque flotte avait la responsabilité de protéger un secteur. Ainsi, la première flotte avait la charge de protéger le secteur de Coruscant. La deuxième flotte, elle, était chargée de défendre Mon Calamari et la planète Ilum qui deviendra plus tard leur quartier général. La troisième flotte était la flotte personnelle de l'amiral Akbar qui participa à de nombreuses batailles de libération, y compris Coruscant. Kashyyyk fut alors choisi pour être leur quartier général. La quatrième flotte avait la charge de la protection de Botawi et tout le secteur Botan. A l'origine, elle devait servir de renfort à la troisième flotte en cas de problème. Et enfin la cinquième flotte qui fut formée 16 ans après Yavin. Son secteur de défense reste malheureusement inconnu. Les forces terrestres quant à elles restent malheureusement méconnues, mais fut déployée dans tous les combats. Celle-ci gardait toutefois de nombreuses similitudes avec les forces terrestres de l'Alliance rebelle. La Nouvelle République installa de nombreuses garnisons à travers la galaxie. Dans les secteurs libérés, les forces de défense planétaire prirent le rôle de police afin de faire respecter la loi et maintenir l'ordre. Enfin, le service de renseignement de la Nouvelle République avait pour but la compilation des données militaires et l'état des lieux des ennemis tels que l'Empire Galactique. Chaque force d'intervention spatiale disposait d'un officier de renseignement afin de compiler les éléments et les envoyer à un officier supérieur en place sur le vaisseau amiral de chaque flotte. Il existait également un groupe de reconnaissance tactique, mais l'amiral de flotte et son officier de renseignement pouvaient faire appel à un chasseur X-Wing T-65BR de reconnaissance. Les autres directions de la Nouvelle République étaient les départements. Ainsi, nous retrouvons le département du quartier maître et du ravitaillement. Comme son nom l'indique, il était chargé au fonctionnement de la flotte de la Nouvelle République, en ravitaillant en munitions et en réserve la flotte républicaine. Nous retrouvons aussi le département des entraînements, chargé de la formation des soldats et des futurs pilotes de la Nouvelle République. Un entraînement intensif fut également prodigué aux membres de la direction des opérations militaires des services de renseignement. Enfin, nous retrouvons le département scientifique. Celui-ci recevait des crédits pour le développement militaire et des technologies. Il y a de grandes chances qu'il ait collaboré avec la Corporation Technique Républicaine pour mettre en service le projet des nouvelles classes qui allaient apporter de nouveaux vaisseaux de guerre à la Nouvelle République, comme le Destroyer Defender qui deviendra l'un des vaisseaux les plus redoutables de la Nouvelle République. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, merci à vous. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.